Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas très bien. Écoute, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast où je vais vraiment te partager mon expérience à travers la méthode Festen. Alors, j'en avais beaucoup parlé, surtout si tu me suis sur Instagram, puisque c'est une méthode bien particulière. Je vais t'expliquer tout ça en détail ici dans ce podcast. Je sais que c'était très attendu parce que j'en ai beaucoup parlé. Ça m'a accompagnée en fait durant plus de 6 mois, enfin 6 mois environ. Et donc voilà, aujourd'hui, ça y est, j'ai terminé mon Festen. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'avais vraiment envie de te partager ma propre expérience à travers cette méthode qui est pour moi une des plus puissantes. Après, encore une fois, on est tous différents, on accroche ou pas. Mais moi, ça m'a vraiment complètement transformée. Et donc, je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi. J'avais vraiment envie de te partager ça. Et j'espère que ça te donnera envie, en tout cas, peut-être pas spécialement de forcément faire cette méthode, parce qu'encore une fois, je le dis, on est tous différents et il y en a qui sont peut-être pas spécialement attirés, mais en fait, limite, moi, je me dis toujours, tout le monde devrait faire son Festen au moins une fois dans sa vie parce que c'est d'une puissance incroyable. Alors déjà, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est ? Tu me parles du Festen, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Donc la méthode Festen, c'est une méthode bien particulière qui permet en fait de libérer les peurs, les blocages, les croyances limitantes et tout ce qui nous appartient pas, en fait, tout ce qui a été transmis par nos parents, en fait, ou par les autres générations, ou voilà, peu importe, ou par d'autres personnes. Et cette méthode, elle a été créée par André Charbonnier. Alors, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, moi, je l'adore beaucoup. J'adore beaucoup son travail. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube, donc André Charbonnier. Je te mettrai le lien en dessous du podcast ou en dessous de la vidéo. Et en fait, André Charbonnier lui-même a vécu des choses très, très lourdes dans sa vie. Et il a tiré, en tout cas, je t'inviterai à aller voir ses vidéos où il explique en détail son histoire, etc. Mais il a vraiment pris, en fait, le Festen, c'est le nom d'un film, tu l'as peut-être vu d'ailleurs. Et il y a une fameuse scène où vraiment l'homme dit tout, en fait, se libère face aussi à sa famille, etc. Bref, il s'est inspiré, en fait, du film aussi pour trouver le nom. Et donc, c'est une méthode qui est très complète. Alors, ça reste une thérapie brève, entre guillemets, puisque ça ne dure que 6 mois, même si ça paraît long quand on en parle, mais voilà, c'est très court en soi pour un accompagnement. Et donc, ça permet, comme je le disais, de vraiment libérer les peurs, les blocages, toutes les croyances limitantes, en fait, tout ce qu'on a accumulé aussi dans notre disque dur, dans le mental, et on va vraiment retravailler ça, remettre en lumière. Et donc, il y a vraiment ce travail qui est fait au départ en tout cas fortement par rapport aux parents, puisque André Charbonnier explique bien que quand on est enfant, en fait, on est complètement dépendant de nos parents, ce qui est normal. Et donc en fait, il relie l'image de papa égale sécurité, maman égale amour. Et en fait, l'enfant doit absolument conserver cette image de papa égale sécurité et maman égale amour. Donc quand il se passe quelque chose et que par exemple il vit un traumatisme ou autre, et bien comme il doit conserver à tout prix cette image pour survivre, et bien il va se créer des mensonges et il va prendre la responsabilité de ce qui est en train d'arriver. Et donc c'est là qu'il y a aussi des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, enfin toutes ces blessures-là qui vont aussi se créer en soi. Et puis forcément nos parents, mais encore une fois j'insiste énormément là-dessus, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce que eux ont reçu en fait. Donc c'est pas un travail où on va remettre la faute sur nos parents ou sur nos anciennes générations, nos grands-parents ou les personnes avec qui on a grandi. Pas du tout. C'est vraiment, je rends les morceaux de mes ancêtres en fait, je rends les morceaux qui ne m'appartiennent pas pour me libérer en fait, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on accumule de génération en génération aussi des poids, des blessures, des secrets aussi qui sont cachés et qui se transmettent. Vous savez bien, on a un corps physique, mais on a aussi un corps énergétique, on a un corps émotionnel, on a une âme. Alors après, chacun ses croyances évidemment, mais vraiment le corps énergétique, c'est prouvé. Il y a la physique quantique qui l'a largement prouvé maintenant. D'ailleurs, vous verrez que dans la prochaine interview avec Dylan de Cheny, je vous parle de tout l'aspect énergétique qui est pour moi fondamental, vraiment. Et donc voilà, on va travailler à travers cette méthode Festen, tout ça en fait. Et vraiment, c'est un travail de libération
vraiment en profondeur. Donc rien à voir avec une psychothérapie classique. Alors là, vraiment rien à voir. Ici, on va vraiment gratter dans les profondeurs, remettre en lumière toutes les zones d'ombre aussi. Donc voilà, concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe en 12 séances. Alors, tu as une première phase, en fait, où c'est vraiment la phase 1. C'est les 6 premières séances, c'est une phase de libération. Donc là, on va vraiment créer les chapitres, en fait, si tu veux, de ta cérémonie Festen. Donc, la cérémonie, ça va être une cérémonie de libération. Et donc, tu vas créer les différents chapitres où tu vas rendre, en fait, à tes parents les différents morceaux qui ne t'appartiennent pas, les différents... Voilà. Dans l'amour et la bienveillance, évidemment. D'accord ? C'est très important. Et c'est vrai que c'est effrayant parce que quand on entame le festen, comme on doit à tout prix conserver cette image de papa égale sécurité, maman égale amour, on se dit non mais je peux pas écrire ça, je peux pas faire ça, je peux pas. Mais c'est vraiment fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance, encore une fois. Et donc voilà, tu verras, je reviendrai sur l'auto-sabotage, après je t'expliquerai un peu ma propre expérience. Donc voilà, cette phase numéro 1, on va libérer, construire, écrire donc les différents chapitres de la cérémonie de libération. Et puis il y a cette fameuse, au bout des 6 séances, cette cérémonie de libération, où on va lire ce texte qu'on a créé, qu'on a construit, et où on se libère de plein de choses, de plein de croyances, de plein de souffrances, de plein de blocages, de plein de peurs aussi. Parce que tu sais que c'est la peur qui nous bloque en fait. Dans la vie, on a ces énergies qui partent des énergies de la peur ou de l'amour. Et puis on a cette phase numéro 2, après la libération, après le nettoyage, j'ai envie de dire, on a cette phase numéro 2, les 6 prochaines séances, où c'est une phase de reconstruction, de reprogrammation, et où là on va vraiment aller, parce que c'est très bien de libérer, et c'est ce que beaucoup de thérapeutes font, ils libèrent, mais derrière ils n'apportent pas de clés, d'outils, et moi c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, et tu vas voir que je vais te proposer à partir du mois de mai ou juin, un accompagnement sur 3 mois, parce que voilà, je veux vraiment aller beaucoup plus en profondeur. Mais on va vraiment mettre en place des plans d'action. On va vraiment reprogrammer, on va transformer vraiment notre mode de fonctionnement. On brise les croyances, mais après, il faut par derrière venir reconstruire. Et donc, c'est cette phase numéro 2 où là, il y a des outils très très puissants aussi qui vont te permettre de te transformer. Donc voilà, ça c'est en gros pour voilà comment ça se passe. Donc j'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas quelque chose de négatif où on va rejeter toute la faute sur nos ancêtres, pas du tout, d'accord ? On a sa propre responsabilité et surtout aussi on a sa propre perception des choses. Donc nous on vit les choses de cette manière, mais peut-être qu'une autre personne qui aurait vécu notre enfance ou notre vie l'aurait pas du tout vécu de la même manière. Vous voyez, encore une fois, c'est une question de perception. Donc c'est aussi reprendre sa responsabilité, passer à l'action, sortir de ce rôle de victime et de tous ces masques qu'on a pu se mettre. Donc voilà pour en gros la méthode Festen, mais je t'invite vraiment à aller sur le site d'André Charbonnier où tu pourras voir vraiment plus en détail, toutes ces vidéos aussi sont déjà très intéressantes et après tu verras, en fait sur le site tu as tous les accompagnants qui sont formés à cette méthode. Et tu peux, en fait, c'est vraiment un choix intuitif. Tu vas sur le site. D'ailleurs, je ne te dirai pas, ben voilà, le thérapeute que j'ai choisi l'accompagnant que j'ai choisi parce que je veux vraiment que tu puisses toi intuitivement aller vers celui qui te parle. Mais en tout cas, voilà, moi je suis tombée sur un ange et je suis dans une gratitude infinie par rapport à cet accompagnement. Je vais maintenant vraiment te partager ma propre expérience à travers ça. Et pour te raconter une petite anecdote, en fait, c'est assez marrant, mais moi, j'avais découvert les vidéos d'André Charbonnier à travers Lilou Massé, qui est très connu aussi, tout ce qui est développement personnel. Et ça m'a complètement... je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Je sais pas expliquer, mais ça me parlait, cette méthode. Tout ce qu'il disait, c'était passionnant. Et donc, j'ai acheté le bouquin. Et donc ça c'était il y a plus d'1 an. J'avais acheté le bouquin, j'avais commencé à lire et j'étais là, oh mais c'est incroyable. Donc n'hésite pas à lire le livre d'ailleurs, Méthode Festen d'André Charbonnier. Et je me dis mais c'est incroyable, c'est tout s'explique, enfin c'est passionnant, c'est. Et puis je me disais, alors j'avais encore beaucoup de blocages et de croyances il y a 1 an et demi, donc forcément j'étais pas prête. En fait c'était pas le bon timing pour moi d'entamer le Festen, donc j'avais rangé le bouquin dans ma bibliothèque, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Et puis c'est vrai, il faut être tout à fait transparent, c'est un investissement financier, mais en fait je sais que maintenant à refaire je mettrais même le double parce que
En fait, déjà, j'ai complètement débloqué aussi toutes les croyances qu'il y avait par rapport à l'argent. Je vois vraiment, moi, l'argent comme une énergie qui circule, en fait. Ça vient, ça part, voilà, et c'est vraiment cette abondance aussi. Et en fait, en fait, tout ce que cet accompagnant a pu m'apporter, mais ça vaut tellement plus que le prix, finalement, de cet accompagnant, de cet accompagnement. Je vais y arriver. Donc, c'est un investissement en soi, en fait. C'est un investissement à vie. C'est énorme, en fait, vraiment, cet investissement. Donc, quand on voit la transformation que ça apporte d'être accompagné, et je parle pour n'importe qui, en fait, c'est à toi aussi de trouver l'accompagnant, le coach, la personne qui va t'accompagner. Voilà, moi aussi maintenant, là, j'ai commencé avec quelques clientes à les accompagner vraiment sur 3 mois en profondeur, et la transformation, elle est beaucoup plus impactante qu'une petite séance comme ça, et c'est incroyable, les effets, c'est incroyable la transformation qu'on a. Et donc, j'avais rangé mon livre dans la bibliothèque. Et je me suis dit, bon voilà. Et puis, c'est quand je suis arrivée chez Pierre et Céline en France, quand j'ai vécu 6 mois à Menton, chez mes collègues, eh bien, j'avais amené le livre et je l'avais posé sur la table. Et voilà, Pierre avait commencé à le lire et il a dit, ok, c'est bon, j'y vais, je commence ma méthode Festen. Et là, je me suis dit, ok, ben j'y vais aussi. Et c'est à partir de là que ça a commencé à remuer. Vraiment, c'est quand on décide d'entamer ce processus de transformation, alors là, la vie, elle envoie tout ce qu'il faut pour vraiment travailler en profondeur. Donc ça a été, pour moi en fait, depuis le mois de juillet 2018, ça a été une période très 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 intense jusqu'à encore il y a quelques semaines, j'ai vécu des choses très très puissantes et qui m'ont beaucoup remué, qui m'ont fait travailler sur moi d'une manière assez exceptionnelle. J'ai fait beaucoup tu sais bien si tu me suis, mais j'ai déjà fait des conférences, des formations en développement personnel, en pleine conscience, j'ai lu une tonne de livres, j'ai une bibliothèque entière ici. Mais pour moi, le fait d'avoir été accompagnée, même, et encore une fois, tous les accompagnants, les coachs, les thérapeutes que je connaisse, on a aussi besoin d'être accompagnés parce qu'on a beau connaître tous les outils. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie du Festen, c'est vrai que moi, il y a tout un travail que, voilà, je connaissais la plupart des outils, j'étais consciente de tout ça, etc. Mais on a toujours besoin de quelqu'un d'extérieur qui a un recul. On a beau être conscient, on a beau être super réveillé et tout, on a toujours besoin d'un coach, en fait. Ça a vraiment été une prise de conscience immense et une révélation pour moi. On a tous, à un moment donné dans sa vie, besoin d'un coach ou d'un accompagnant. Et ça, c'est vraiment très important à retenir aussi. Et donc voilà, j'ai entamé le Festen, la méthode Festen. La première partie était très remuante, très intense, parce qu'on va gratter, on va sortir, on va vraiment en profondeur, on va enlever les couches, les croyances, l'ego aussi qui est fort présent, évidemment l'ego est là, le mental, pour nous garder en sécurité, pour nous maintenir dans notre zone de confort, pour nous maintenir dans le passé aussi, dans ce qu'il connaît. Donc il y a beaucoup de résistance, beaucoup de résistance, et ça fait peur, et on se dit mais enfin ça fonctionne pas, je vais pas y arriver, nanana. Et en fait il y a cette cérémonie aussi de libération qui est exceptionnelle, et enfin le travail se fait surtout avant, je trouve. Après on le vit chacun différemment, encore une fois. Et puis il y a surtout cette phase de reconstruction par après qui est vraiment très intense. Et donc voilà, ça a été... Et en fait, dans cette phase de reconstruction, c'est vraiment pas de tout repos. Parce que souvent, en fait, après la cérémonie, on se dit « Oh, voilà, c'est fait, j'ai libéré, etc. » Et en fait, on se rend compte que non, dans la phase de reconstruction, la vie, elle va pas te lâcher, en fait. La vie, elle va t'envoyer justement les expériences que tu as à travailler. Si tu as la blessure de rejet, par exemple, à travailler, eh bien, elle va t'envoyer des expériences où elle va se dire « Ok, ma cocotte, on va voir si t'as compris. On va voir si t'as compris le travail du Festen que tu as fait, le travail de libération. Est-ce que t'as compris la leçon ou est-ce que tu vas répéter le vieux schéma ? Et donc, au début, moi j'ai répété des vieux schémas. Et donc, l'expérience me revenait à chaque fois. Et à chaque fois que j'arrivais du coup à libérer, via plein d'outils que moi aussi j'ai mis en place, etc., concrètement, en fait, on libère et du coup, l'expérience ne revient plus après. Donc, c'est vraiment après du passage à l'action et de l'expérimentation, encore une fois. Et je dis, il n'y a pas de secret. Arrêtons de passer notre temps à faire des... Enfin, c'est génial d'aller à des conférences, c'est génial de lire des livres et de regarder des vidéos, c'est évidemment hyper inspirant. Mais la clé, ça va être vraiment le passage à l'action, encore une fois.
Donc voilà, et puis voilà, j'ai eu ma dernière séance il y a 2 jours et c'était très émouvant parce que ça a été vraiment 6 mois très intenses et voilà, c'était vraiment super et je t'invite vraiment à, en tout cas, faire ce travail qui fait peur, hein, c'est sûr, hein, je veux dire, moi j'avais tellement de peur avant ça, et il y a encore quelques petits blocages et je pense que voilà, on n'a pas fini de travailler, de libérer, de nettoyer, etc. Mais en tout cas, c'est une libération incroyable. Là, enfin, tu verras, je te partagerai mes prochaines aventures aussi, mais il y a un énorme lâcher-prise, tout est beaucoup plus léger et je suis dans un accueil tellement intense là, et prête à moi aussi maintenant à mon tour accompagner les personnes sur ce chemin parce que c'est exceptionnel en fait. Donc voilà, c'est vraiment une transformation unique. Et comme je le dis encore, mais on a vraiment tous besoin d'un coach, d'un guide, d'un accompagnant. N'aie pas peur de te faire, voilà. Encore une fois, c'est cette question d'ailleurs mon post d'Instagram aujourd'hui, c'est ça, c'est la vulnérabilité. Oser être transparent, oser dire, bah là j'ai besoin d'aide, j'ai besoin en fait d'avoir quelqu'un qui va avoir un regard extérieur et qui va m'accompagner en fait pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines et qui va être là et qui va pouvoir m'aider, oui, à... En fait, c'est vraiment un accompagnant. Moi, je me vois aussi pas du tout en tant que je vais te sauver la vie. Non, je vais pas te sauver la vie. Je vais sauver la vie de personne. Je vais t'accompagner pour que tu deviennes ton propre guide en fait. Que tu deviennes vraiment ton propre gourou et que toutes les clés sont en toi. C'est juste c'est venir aider à mettre la lumière sur les zones d'ombre, tout simplement. Donc voilà. N'hésite pas à... Enfin, j'espère que ça va t'aider, ce podcast, ça va t'aider à comprendre un peu mieux cette méthode, que mon expérience va te donner envie en tout cas d'aller par la méthode Festen ou par autre chose, de ne pas avoir peur de te faire coacher, accompagner, d'avoir ce guide qui sera là avec toi à tes côtés. N'hésite pas à aller donc sur le site d'André Charbonnier aussi. J'en profite pour vraiment remercier encore du fond du cœur mon accompagnant. Vraiment, ça a été un plaisir immense vraiment de faire ce bout de chemin avec lui. Et voilà, n'hésite pas si tu as la moindre question, tu peux vraiment me poser tes questions dans les commentaires en dessous du podcast ou de la vidéo. Et je me réjouis vraiment de pouvoir y répondre. Et puis... n'aie pas peur. Voilà, je veux dire, les peurs, elles seront toujours là, mais n'oublie pas que pour moi... c'est une clé essentielle aussi, c'est d'aller vers ces peurs. Parce que c'est derrière que se trouve tout ce que tu désires en fait. Et la peur, c'est une émotion qui nous guide aussi. Donc voilà. Écoute, n'hésite pas à partager ce podcast, à le liker, à en parler autour de toi. Et puis je te dis à très très vite. Prends soin de toi et ose briller. Je t'embrasse.